Donc, ouvrez vos Bibles dans Joël au chapitre 2. On continue de voir qu'est-ce que Dieu veut révéler à son peuple d'Israël, mais à nous, on pourrait dire principalement, parce qu'on veut lire la parole et en tirer instruction pour nos vies. Dans Joël chapitre 2, on va être au verset 12 à 17 ce matin. Et je veux commencer en vous parler, peut-être, c'est faire le lien, mais à mon travail, je travaille sur la construction, les chantiers de génie civil, routier, tout ça. J'ai fait longtemps de la surveillance de chantier. Et quand tu es sur un chantier, à un moment donné, tu n'as pas le choix de mettre de la signalisation. Puis probablement que vous n'avez vu, c'est ancien en ville, il y a des cônes oranges, il y a des pancartes oranges partout. Puis ça a pour but d'amener les gens à prendre une bonne direction, éviter un danger. Puis, je vous conte une anecdote comme ça. Un jour, on était sur un chantier à Rivière-Éternité. Pour ceux qui ont déjà été dans le Bas-Saguenay, il y a vraiment une grande côte quand tu t'en vas vers l'Anse-Saint-Jean. Puis il avait fallu barrer toute la côte, du bas de la mairie jusqu'en haut de la côte. Puis on avait une lumière de 5 minutes. Fait qu'imaginez attendre pour des travaux pendant 5 minutes, de manière que tu viens impatient. Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui est en haut, il y a une belle barrière. On a tout barré une voie au complet, puis là, ça circulait en alternance avec les lumières. Mais le monsieur, lui, la lumière vient verte, mais il décide de rentrer dans la voie qu'on avait fermée. Là, lui, il descend, puis là, on était plus bas, nous, dans la côte, puis là, on le voyait descendre, on le voyait s'en venir. Mais lui, ce qu'il ne voyait pas, puis que nous, on savait, c'est qu'on avait creusé un trou pour installer ce qu'on appelle un regard, là, dans lequel l'eau de pluie s'en va, s'accumule, ce qui connecte les tuyaux. Mais c'était un trou de 4 mètres de profond. Mais lui, il n'y a pas de barricade autour, parce qu'il est déjà en dedans de la zone protégée, on pourrait dire, par les fameux cônes oranges. Mais là, on voit le monsieur qui descend, puis ça y est, lui, il se plante, en bon québécois, il va se planter dans le trou, puis on n'est pas sûr qu'il va sortir vivant de là. Puis là, tout d'un coup, il y avait un employé qui était plus haut là, de l'entrepreneur, puis finalement, lui, il sortait d'une entrée, puis là, il s'est mis dans le chemin, puis il a fait des grands signes au monsieur, le monsieur a arrêté. Il a dit, monsieur, le trou là-bas, là, vous seriez mort, puis là, finalement, il a repris le bon chemin. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ces avertissements-là qu'on voit sur nos routes, aussi désagréables soient-ils, ils sont utilisés pour nous rappeler un danger réel, une invitation à prendre le bon chemin pour nous garder en sécurité, nous éviter le pire et nous amener au bon endroit. Mais qu'est-ce qu'il en est de la signalisation divine? Avec Marc-André, il y a 2 semaines, on a parlé des sauterelles. Ces sauterelles qui avaient envahi le pays d'Israël, qui avaient tout ravagé, qui avaient laissé le pays dans la désolation. Et c'était un signe, comme un panneau d'avertissement de Dieu pour son peuple, pour attirer leur attention, leur dire, dans la direction que vous en allez, si vous ne vous repentez pas, vous vous en allez vers un grave danger. Et dans ce qu'on avait vu, on voyait qu'il allait avoir un envahisseur qui allait venir, à l'image des sauterelles, venir ravager le pays d'Israël. Et la dévastation était tellement grande que Joël termine au verset 11 du chapitre 2 en disant « Le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? » Et ces jours de malheur, ces jours de dévastation-là, par Joël et par les prophètes, sont appelés des jours de l'Éternel. Jours où est-ce que Dieu intervient pour essayer que les gens lèvent la tête, portent attention. Puis à cette question-là, qui peut le soutenir? Il n'y a aucune réponse qui est donnée parce que la réponse est évidente. Personne ne peut le soutenir. Les cœurs sont affligés dans la détresse, des plus faibles aux plus vaillants. Le livre de Joël n'est pas clair sur c'était quoi exactement la nature du péché du peuple à ce moment-là, mais on comprend que les gens ne suivaient pas la voie de l'Éternel, ne suivaient pas la volonté de Dieu. Et quand nous, nos cœurs s'éloignent, quand nos décisions personnelles ne vont plus dans le sens de la volonté de Dieu, ça se peut que Dieu envoie des malheurs. Il se peut que Dieu mette en lumière notre péché. Il se peut qu'on soit mis à nu devant Dieu et que par son esprit, il convainque nos cœurs de son jugement. Et ça, il s'agit d'un jour de l'Éternel qui peut se produire dans nos vies. Et là, dans nos cœurs, on peut se poser la même question que Joël et le peuple à ce moment-là. Qui peut soutenir ça? Qui peut soutenir d'être exposé devant l'Éternel? Comment est-ce que je pourrais continuer? Mais comme les panneaux de signalisation sur le bord des routes ne sont pas la destination en soi, mais un avertissement de ce qui s'en vient, soit de la destination ou d'un danger. De même, la désolation que cause Dieu. On pourrait dire cet avant-goût du jugement que Dieu donne, ce n'est pas la destination finale. Dieu s'en sert comme des grâces déguisées, comme les sauterelles, pour nous avertir, pour qu'on lève la tête, pour qu'on porte attention. Et ce que Dieu veut, ce qu'on va voir ce matin, c'est qu'il veut qu'on revienne à lui de tout notre cœur, que l'on vive la repentance qui est un changement de direction. On s'en allait d'une direction tout droit vers un danger. Dieu nous interpelle par un grand panneau de signalisation. On réalise le danger,
on se tourne et on s'en va dans cette direction à lui. Mais sans ce changement de direction, on fonce tout droit vers le trou. On fonce tout droit vers le danger, vers le grand jour de l'Éternel, la mort éternelle. Et qui peut le soutenir? Qui peut s'en sortir? Et ce matin, la repentance, ce que le texte va nous montrer, la repentance, c'est la sortie. Et ce matin, on va voir ensemble que la repentance, c'est le désir du cœur de Dieu pour nous. On va voir que quelle devrait être notre réponse face à l'appel de Dieu à la repentance. Et on va voir les moyens que Dieu met à notre disposition pour se repentir. Sans plus tarder, on va lire le texte de Joël 2, on va commencer au verset 11. « L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant. Il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laisserait pas après lui la bénédiction? Des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une réunion sainte, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? » Et dans ce texte, la première chose que je veux qu'on regarde ensemble, c'est que la repentance, c'est le désir du cœur de Dieu pour nous. On passe on pourrait dire, d'un tableau où est-ce que c'est la dévastation complète et on parle de cette armée qui vient, l'armée de l'Éternel qui fait un grand bruit. Et l'Éternel, au verset 11, fait entendre sa voix. Et qu'est-ce que l'Éternel dit, verset 12? Maintenant encore, dit l'Éternel, c'est Dieu qui parle. Oui, il y avait ce gros panneau d'affichage-là, cette grande signalisation, ce grand avertissement. Mais ce n'est pas la fin en soi. Dieu veut dire quelque chose. Et ce que Dieu dit, bien, il appelle de son propre cœur à lui. Il nous appelle à la repentance. Et l'appel du cœur de Dieu se voit ici dans le fait qu'il dit, dans ce qu'il dit. Il dit, « Repentez-vous, revenez à moi », au verset 12, « de tout votre cœur ». Dans le terme qu'on utilise de la repentance, il dit « Repentez-vous ». Et ça implique quoi? Ça implique qu'on s'en va dans une mauvaise direction, que le peuple s'en allait dans une mauvaise direction. Pour revenir à quelque chose, ça veut dire que tu t'es éloigné. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les circonstances ne sont pas claires, mais la Bible est claire sur le fait que l'être humain s'éloigne toujours de Dieu, est né éloigné de Dieu par son péché. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Donc, on parle de repentance, mais se repentir de quoi? Du péché, de vouloir faire absolument notre propre volonté et ne pas faire la volonté de Dieu. Le péché, c'est cette rébellion qui nous amène à vouloir, nous, être Dieu à la place de Dieu, à être Dieu de nos propres vies. Mais Dieu nous invite ici, dans ce cri du cœur, « Revenez à moi de tout votre cœur ». Et ici, ce n'est pas juste une phrase plate à lire, mais c'est Dieu là, qui dit « J'envoie ça, là, c'est grave, écoutez-moi ». Et le cri de son cœur, ce n'est pas un cri de jugement, c'est un cri d'amour, un cri qui dit « Revenez à moi ». Il nous invite à aller le rejoindre sur son terrain, afin que notre cœur rencontre le sien. Et regardez ici, comment est-ce qu'il nous appelle à aller le rencontrer? Verset 12. Avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations, parce que la dévastation que le peuple vivait était grande et provoquait ça dans leur cœur. Mais Dieu voulait susciter ça dans leur cœur pour qu'ils réalisent que face au péché, la dévastation du péché, c'est ça qu'il y a, c'est les pleurs, c'est la lamentation, c'est le deuil, c'est la tristesse. Et Dieu veut nous inviter à le rejoindre sur on pourrait dire, ce niveau d'émotion-là, parce que lui-même est attristé, lui-même est en deuil du fait que nous sommes perdus dans notre péché, que nous sommes séparés de lui. Et il crie « Revenez à moi ».
Oui, Dieu juge, mais Dieu aime et Dieu crie, revenez à moi parce qu'il nous aime. Et il souffre de ne pas nous avoir avec lui. Et la repentance à laquelle Dieu nous appelle, premièrement, va se produire dans le cœur. Si on veut réfléchir à ce que Dieu nous appelle à faire, regardons le verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire déchirer son cœur? Eh bien, c'est d'entrer en nous-mêmes et de vivre ce deuil, de vivre cette tristesse. Quand Marc-André parlait de tout ça, ce que le peuple avait à vivre comme émotion, bien, nous aussi, Dieu nous appelle à aller le rejoindre dans on pourrait dire cet endroit sombre-là, face à notre péché, puis de faire « Oh, je suis pécheur, j'ai péché contre le Dieu 3 fois saint, je mérite son jugement, je mérite sa colère » et d'entrer dans on pourrait dire, cet état d'esprit où est-ce qu'on prend pleinement conscience de la gravité de ce qui pèse sur nous, la gravité de ce qu'on a fait, le dégât que le péché cause et notre état de perdition. Peut-être que ce matin, tu es sur le seuil de la repentance, où tu connais des choses à propos de Dieu, tu connais ce qu'on a parlé ce matin, le sacrifice de Jésus à la croix, et tu es sur ce seuil-là, tu te dis, c'est quoi le prochain pas? Le prochain pas, c'est quoi? C'est déchire ton cœur, va devant Dieu, rentre en toi-même, regarde. Regarde vraiment l'état de ton cœur avec les yeux de Dieu. Dieu nous dit que notre cœur est tortueux plus que toute autre chose, que notre cœur est mort à cause du péché, qu'on a un cœur de pierre, un cœur dur, un cœur insensible, insensible à Dieu, insensible aux autres. Et quand on a ce constat-là devant les yeux, on peut juste être dans le deuil. Du deuil de, pourquoi est-ce que je n'ai pas un cœur qui aime Dieu? Pourquoi est-ce que je n'ai pas un cœur qui aime les autres? Pourquoi est-ce que je n'ai pas un cœur favorable aux yeux de Dieu? Et Dieu nous invite à le vivre personnellement, intimement avec Dieu. Ici, le contraste entre déchire ton cœur et non tes vêtements, ce que Dieu, par Joël, invite le peuple à faire, il nous invite à faire, de dire, la repentance, ce n'est pas des grands sparages. La repentance, ce n'est pas, premièrement, des grandes manifestations de repentance et être ici, debout devant l'Église, puis j'ai péché, puis de déchirer sa chemise en avant de tout le monde. Non, c'est dans le cœur que ça se passe, cœur à cœur avec Dieu, entendre la voix de Dieu qui nous parle à travers ses avertissements, puis de prendre conscience de l'état réel, de vivre cette peine, cette tristesse, ces pleurs, ces lamentations, d'avoir la même vision, de s'accorder avec Dieu sur la vision qu'on devrait avoir de notre cœur et du péché. Dieu est le péché, Dieu est en colère contre le péché et le pécheur. Dieu a une soif de sainteté et Dieu a une soif de changement dans nos vies. Et quand on va cœur à cœur avec Dieu, puis qu'on veut il veut nous amener à la repentance, c'est ce qu'il veut placer aussi dans notre cœur, qu'on en vienne à haïr le péché, parce que le péché détruit, le péché tue, qu'on ait une colère nous-mêmes envers le péché qui est dans notre vie, qu'on ait une soif de sainteté, d'une soif de changement. Et ce qui nous avertit, c'est de ne te précipite pas avec des manifestations extravagantes. Et je ne pense pas que dimanche matin ici, j'ai jamais vu quelqu'un venir et déchirer sa chemise. C'est peu commun. À l'époque, c'était des grandes, on pourrait dire, il y avait des rites où est-ce qu'ils déchiraient leur linge. Ils s'habillaient d'un sac, on pourrait quasiment appeler ça un sac de patates en jute. Puis, tu sais, pour montrer qu'ils étaient contrits, attristés, ils se mettaient de la cendre sur la tête, puis il y avait des grandes manifestations. Mais ce que Dieu dit, c'est pas ça que je vous demande. Je vous demande, là, ça commence dans le cœur. Puis comment nous, on peut être, on pourrait dire, devant ce danger de vouloir exécuter des choses visibles, des actions concrètes, avant même de traiter l'état de notre cœur, bien, ça peut être de pouvoir penser qu'on peut compenser le mal qu'on a fait ou d'essayer de racheter le mal qu'on a fait. On prend conscience de notre péché, puis on dit, il faut que je fasse quelque chose pour réparer ça. Puis comment est-ce que je peux me racheter devant Dieu? Ou de vouloir s'auto-flageller, de vouloir se punir nous-mêmes, de dire, bien, j'ai péché contre Dieu, bien, je vais m'humilier, je vais me fouetter, je vais mépriser ma chair, je vais mépriser mon corps comme si je valais rien parce que je ne vaux rien, parce que j'ai péché contre Dieu. Puis de vouloir porter le poids de la faute, de vouloir se dégrader. Mais la repentance qui se vit cœur à cœur avec Dieu, il dit « Revenez à l'Éternel », verset 13. « Ne déchire pas ta chemise, viens à moi, moi ton Dieu. » Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on aille vers lui? Parce que, je vais être émotif, quand on va vers lui, qu'est-ce que Dieu nous montre? Puis qu'est-ce que sa parole nous montre?
Ça me rend émotif parce que c'est réel. Dieu a fait ça dans ma vie. Dieu a fait ça dans votre vie aussi. Quand je suis allé vers Dieu, Dieu m'a montré son Fils. Puis, il m'appelle à lui parce que oui, Dieu c'est mon juge. Dieu est la victime du péché parce que j'ai péché contre lui. Mais c'est aussi mon libérateur. Le jour de l'Éternel est grand et terrible. Qui peut le soutenir? Puis à cela, Dieu répond quand on va vers lui dans la repentance. Il répond en pointant son Fils. Il dit, lui, il l'a soutenu pour toi. Il dit, lui s'est offert en sacrifice pour te racheter de tes péchés. Lui a été puni sous le poids de ma colère pour tes fautes. Il a été puni à ta place. Lui a été dégradé et humilié afin que tu ne le sois pas. Et quand on s'approche de Dieu, quand on voit ses avertissements, quand on entend son appel qui dit « Détourne-toi du chemin, où est-ce que tu t'en vas, viens vers moi », c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il nous pointe, c'est ce qu'il veut nous montrer. Le cœur de Dieu est rempli d'amour pour nous. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un Dieu qui dit « Viens à moi que je te frappe », non, c'est « Viens à moi, repens-toi » parce que mon cœur pour toi est rempli d'amour, je veux être réconcilié avec toi, je veux te faire goûter toute ma bonté. Et on continue dans le texte, puis ici au verset 13, il dit « Car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Dieu est compatissant parce qu'il sait, il est omniscient, donc juste par son omniscience, il sait ce qu'on vit. Il sait qu'est-ce que ça a causé comme dégâts, le péché. Il sait quelle lutte on a à livrer, mais il ne le sait pas seulement d'une manière intellectuelle, il le sait, on pourrait dire, de première ligne, parce qu'il est venu lui-même en chair, il a été tenté, mais il a vaincu la tentation. Mais il compatit parce qu'il sait c'est quoi avoir à dire non au péché, de lutter avec le péché. Mais lui, il a été victorieux, heureusement. Mais il est compatissant, il est empathique, il nous accueille. Il est miséricordieux, il veut pardonner. Il veut nous sortir de la misère. Souvent, quand on explique la miséricorde, on dit que c'est la corde qui sort de la misère. Dieu veut nous sortir de cette misère-là du péché et de ses effets. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui se plaît à punir et à juger. Il le fait parce qu'il doit le faire, parce qu'il est saint. Mais il est amour aussi, il l'aime. Il est lent à la colère. Regardez le verset 1, je trouve ça intéressant. Ça dit « maintenant encore ». Des fois, on peut dire « ouais, Dieu, tu es sévère », mais maintenant encore et encore, Dieu envoie des signes à son peuple, le peuple d'Israël. Il avait envoyé des juges, des prophètes. Même Jésus, quand il va venir sur terre dans Matthieu 23, va dire « Combien de fois est-ce que j'ai essayé de te rassembler sous mes ailes comme des poussins, comme une poule ?» qui rassemble ses poussins, vous avez refusé. Quand Pierre va demander à Jésus combien de fois il faut pardonner, Jésus va dire jusqu'à 7 fois, 79 fois, ou en tout cas 77 fois, 7 fois. OK, c'est bon, merci de votre aide. J'avais écrit 79, probablement une erreur de frappe, mais je trouvais ça bizarre. Mais vous voyez, lent à la colère, Jésus là, est Dieu d'une patience incroyable. Et on continue la lecture, ça dit, la fin du verset 13, « Et il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? » Et ici, se repentir de quoi? Bien, du jugement qu'il allait envoyer. Ici, dans le contexte, le jugement de l'envahisseur, qui était annoncé par les sauterelles, qui était ce panneau d'avertissement, et que Joël était là comme un prophète pour donner des mots concret au peuple de la part de la bouche de l'Éternel. Et Dieu veut se repentir du jugement. Dieu veut nous bénir. Dieu ne nous a pas créés pour nous punir, il nous a créés pour nous aimer, qu'on puisse l'aimer en retour et vivre une vie pleine et satisfaisante avec lui. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu surabonde toujours en bénédiction. À la fin du verset 14, ça dit qu'il ne laisse après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel. Dans le passage précédent, on voyait que même l'offrande avait cessé au temple. Il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus de pain, il n'y avait plus rien qui était offert à l'Éternel de ce qui venait de la végétation, parce que les sauterelles avaient tout mangé. Mais Dieu veut bénir. Et lorsqu'on se tourne vers lui, il bénit. Son jugement s'en va. Ce qui reste, c'est sa bénédiction. Et même qu'il pourvoit en abondance pour qu'on puisse l'adorer, pour qu'on puisse lui retourner.
et vivre cette relation-là, cette communion avec lui. Et je termine ce point ici que la repentance est le désir du cœur de Dieu pour nous, pour vous, parce que Dieu t'aime et son cœur veut que tu te repentes, justement parce qu'il t'aime. Il veut ton bien. Il veut que tu échappes au jugement. Il veut que tu échappes à la mort. Il veut te bénir éternellement. C'est pour ça qu'il envoie ces signes. C'est pour ça que souvent, il faut qu'il, comme on dit en québécois, qu'il shake le pommier, qu'il nous saisisse par les épaules, qu'il nous brasse un petit peu pour qu'on sorte la tête de notre confort, qu'on sorte la tête de ce à quoi on est attaché autour de nous, puis qu'on réalise qu'il est là, puis qu'il y a une volonté à lui, une volonté bienveillante pour nous. Et mon deuxième point, c'est quoi notre réponse face à l'appel de Dieu? Et le texte ici est clair, la réponse devrait être la repentance. Ce que Dieu désire susciter chez nous, c'est la repentance. Et quand Dieu se révèle, il cherche tout le temps à susciter une réponse. Dieu ne parle pas dans le vide. Dieu nous parle à nous. Et Dieu veut qu'on réponde à ce qu'il dit. Autant qu'il voulait que le peuple d'Israël réponde, il veut que nous aussi nous répondions. Maintenant, la question qui se pose, quand est-ce qu'il attend cette réponse? De qui attend cette réponse? Puis, comment ça va prendre place dans ma vie? Quand est-ce qu'il attend cette réponse-là? Le verset 1 dit « maintenant ». Maintenant encore. Et là, Dieu parle. Et c'est un dialogue et Dieu veut une réponse. C'est aujourd'hui, c'est au présent. Le verset 15, « Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne et une convocation solennelle. » Le fait de sonner la trompette, c'était ici, là, dans le terme utilisé, c'est la trompette de guerre. Là, pourtant, Joël est en train de les avertir du potentiel de cette guerre-là qui va s'en venir s'ils ne se repentent pas. Mais là, c'est comme sonner là, tout de suite la trompette de guerre, comme si le danger était là, à votre porte, imminent. Soyez sur le pied d'alerte. C'est maintenant qu'il faut que vous réagissiez, pas quand il va être trop tard. Donc, quand est-ce que Dieu s'attend à une réponse? Il s'attend à une réponse maintenant. Et on peut lire le livre de Joël, nous, on pourrait dire des milliers d'années plus tard, puis se dire, Joël, c'est un bien beau texte historique de ce qui s'est passé dans ce moment-là, puis comment Israël s'est repenti, etc., ou le message qu'avait Dieu avait à leur dire. On peut voir ça comme étant au passé. On peut le voir aussi comme étant au futur, parce qu'il y a beaucoup de viande ou de contenu eschatologique, le jour de l'Éternel, puis là, se plonger, puis se creuser la tête, puis essayer de comprendre tous les tenants et les aboutissants de l'avenir. Mais le point principal de ce livre-là, le but premier que Dieu recherche, c'est une réponse au présent. Repentez-vous. C'est maintenant que ça se passe. Oui, les sauterelles sont un avertissement. Oui, il va y avoir un jour de l'Éternel plus grand, encore plus dévastateur. Il y a une mort éternelle qui vous guette. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de mon appel? Qu'est-ce que vous faites de la voix que vous entendez, la voix de Dieu qui vous appelle à la repentance? Et en tant que chrétien, on peut être fasciné par ces choses-là, d'analyser le passé, d'analyser le futur, puis se perdre dans ces deux extrêmes-là, puis on en oublie de, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut faire avec sa parole dans mon cœur, dans ma vie? Peut-être que dans ta vie, le passé et le futur sont tout le temps en train d'essayer de t'arracher ton présent. Peut-être que ton passé te fait mal. Peut-être que tu regrettes ton passé. Peut-être que l'avenir aussi te fait peur. Il y a de l'incertitude. Il y a des craintes. Peut-être que tu crains le jugement de Dieu. Peut-être que tu as d'autres choses à craindre. Mais Dieu est là, il te parle maintenant. Il veut régler le plus grand problème, le problème de ton péché, le problème qui doit passer par la repentance. Puis moi, je t'invite ce matin à ne pas être amer du passé, à ne pas procrastiner non plus par rapport à cet appel-là que Dieu te fait en disant demain, plus tard, je penserai à ça. 2 Corinthiens 6,2 nous dit « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » C'est aujourd'hui que ça se passe. Sa voix se fait entendre. On doit répondre. Et de qui Dieu s'attend-il à une réponse? Eh bien, le texte ici là, est vraiment fascinant. Venez avec moi dans le verset 16. On ne lira pas tout, mais on va lire des mots. « Assemblez le peuple, assemblez les vieillards, les enfants, les nourrissons, l'époux, l'épouse. » Tout le monde. Dieu s'attend à une réponse de tout le monde, sans exception. Puis si vous allez même au verset 17, les sacrificateurs et les serviteurs de l'Éternel aussi ont à répondre à l'appel de Dieu.
Donc, on pourrait dire ici les chrétiens. Parce que c'est facile de lire le peuple puis de dire, ah, le peuple d'Israël, on sait bien, il était tout le temps détourné. Mais quand on est honnête envers nous, puis envers Dieu, puis envers les autres, notre cœur se détourne très facilement de l'Éternel à chaque jour. On est comme le peuple d'Israël. C'est la meilleure image de notre cœur au quotidien. Et oui, Dieu veut parler à l'humanité. Oui, Dieu veut sauver ceux qui sont très loin de lui. Mais ici, il parle à son peuple, à ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont censés le connaître. Donc, Dieu nous parle à nous aussi, son Église. Dieu parle à des gens de toute spiritualité, on pourrait dire, dans le sens ici, entendez-moi bien, des fois on peut, en tant qu'être humain, penser que des gens sont beaucoup plus spirituels, d'autres beaucoup moins spirituels. Puis dans la réalité des choses, ça se peut que des fois on est éloigné de Dieu ou on est dans un moment où on est proche dans notre relation avec Dieu. Mais au chapitre 1, Dieu appelle l'ivrogne à se réveiller. Et ici, au verset 17, il parle aux sacrificateurs, aux serviteurs de l'Éternel. Peu importe, tu te trouves où sur l'échelle, est-ce qu'en ce moment tu es proche de Dieu, en ce moment tu es loin de Dieu, Dieu te parle et il veut une réponse de ta part. Et peut-être que des fois, quand ça fait longtemps qu'on vient à l'Église, qu'on se dit chrétien, qu'on vit vraiment une foi authentique avec Dieu, des fois la repentance peut venir qu'à prendre un second rang. Mais si ce matin, tu es là, puis tu réfléchis, puis tu dis, bon, ben, ce message-là n'est pas vraiment pour moi, tant mieux pour le visiteur qui est là en arrière, ou pour, là, tu penses dans ta tête à lui, il a besoin de repentance. Si vous pensez comme ça ce matin, bien, ce message-là est pour vous. La voix de Dieu vous parle ce matin. Parce que quand tu penses que tu n'as plus besoin de repentance, bien, c'est là où est-ce que tu en as le plus besoin. Si la repentance ne fait pas partie de ton quotidien, bien, c'est que tu es en train d'errer loin de la croix de Jésus. Tu es loin de la place où ce que Dieu veut que tu sois. Tu es en train d'oublier que le jour de l'Éternel, qui peut le soutenir? Tu ne pouvais pas le soutenir. Christ l'a acquis par son sang. Et ici, il parle également aussi des enfants, des nourrissons. Ça nous parle de... Il n'y a pas d'âgisme devant l'Éternel. Il n'y a pas une catégorie d'âge qui est plus favorable à Dieu. Tous sont pécheurs. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Comme nous rappelle Romains 3, 23. Et ici, dans la dernière, on pourrait dire catégorie, il dit « l'épouse ». Qu'elle sorte de sa chambre et que l'époux sorte de sa demeure. Aussi, je trouvais ça intéressant. Puis là, un peu l'application que j'en fais, c'est de dire, bien, chacun est responsable pour soi. L'époux sort et vient rendre compte, vient devant l'Éternel, l'épouse vient. Parce que souvent, dans l'Ancien Testament, l'homme était vraiment puis encore dans le Nouveau, mais souvent on le voyait comme le responsable spirituel de la famille. Puis ici, Dieu appelle les deux à sortir. Tu ne peux pas te cacher au sein de l'Église, tu ne peux pas te cacher au sein de ta famille, tu ne peux pas te cacher au sein d'une quelconque relation en pensant que les autres vont prendre parole pour toi, que les autres vont porter le fardeau pour toi, entre guillemets. Mais tous et chacun, individuellement, on est responsable de répondre à la voix de Dieu. Ce matin, Dieu attend ta réponse. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te substituer ou envoyer un représentant pour toi. Tu ne peux pas être exempté d'avoir à donner une réponse. Mais comment vas-tu répondre à son appel? Et garde en tête que Dieu t'aime. Il t'appelle à la repentance parce qu'il t'aime, parce qu'il a un but bienveillant pour toi. Et comme je mentionnais au début de ce point, quelle réponse est-ce que Dieu attend, espère-t-il de notre part? Bien, c'est la repentance. Dès le premier verset, du verset 12, il dit « Revenez à moi. Revenez à moi. » Mais peut-être que tu es là ce matin et tu luttes avec cette idée-là de la repentance. Puis que tu sois, comme je disais, que tu sois loin de Dieu ou proche de Dieu, que tu te dises chrétien ou pas, tu peux lutter avec l'idée de la repentance, d'avoir à dire à Dieu « J'ai péché. Je suis coupable et je te demande pardon. Sauve-moi de mon péché, pardonne-moi. » Puis il y a deux façons dont le cœur peut répondre face à cet appel-là de Dieu. Il peut soit s'abandonner à Dieu puis faire ça, puis dire « Me voici, je suis coupable, pardonne-moi », ou il peut s'endurcir, il peut résister face à cet appel de Dieu. Donc, les deux réponses possibles, c'est la repentance ou l'endurcissement de ton cœur. Puis entendez-moi bien, ignorer l'appel, faire comme si on ne l'avait pas entendu, pour les plus jeunes, ghoster l'appel de Dieu, c'est s'endurcir. C'est faire comme s'il n'était pas là, faire la sourde d'oreille. Donc, il n'y a pas de statu quo, il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu te repens ou tu t'endurcis.
Et pour s'aider à réfléchir à ça, voici peut-être un petit comparatif de comment les réflexions qui peuvent s'opposer dans nos têtes. Quand on s'endurcit, on peut avoir le réflexe de dire dans le cœur, Dieu, tu es injuste. Pourquoi est-ce que tu fais ça dans ma vie? Pourquoi est-ce que tu as envoyé ce panneau d'avertissement-là qui me fait mal? Tu es injuste. Ça, c'est un cœur qui s'endurcit. Le cœur repentant, lui, va dire, oui, ça fait mal, Seigneur, mais tu le fais pour mon bien parce que je suis injuste. En fait, ce que je mérite, c'est bien pire que ça. Je mérite la mort éternelle. Puis toi, Dieu, tu es juste. Un cœur qui s'endurcit dans ses réflexions va dire, bien Dieu, tu me dois mieux que ça. Je mérite mieux que ça. Alors qu'un cœur repentant, dans sa réflexion, face à cet appel de Dieu-là, va dire, bien Dieu, je réalise que j'ai une dette infinie envers toi. Tu me dois rien, mais moi, je te dois tout. Un cœur qui s'endurcit peut réfléchir dans ce sens en disant, mais Dieu, tu es cruel de me faire subir de telles choses. Mais un cœur repentant va dire, Dieu, tu es patient et tu es bon de m'avertir. Tu es bon de m'envoyer cet avertissement. Puis le cœur qui s'endurcit va dire, bien, il met tout de côté, puis je vais voir comment je vais m'en sortir, puis qu'est-ce que je vais faire avec ça, puis je vais m'organiser. Mais le cœur repentant lâche prise. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Il invoque le nom de l'Éternel. C'est un verset qu'on va lire plus tard dans Joël, mais il invoque le nom de l'Éternel. Il l'appelle à l'aide. J'ai besoin de ton aide. Donc, d'un côté, on a la repentance, qui est cette introspection qui nous amène à reconnaître le péché. De l'autre côté, on a l'opposé, le cœur qui s'endurcit, qui se détourne de Dieu, qui continue sur sa voie, qui fonce droit vers le trou, qui ignore la signalisation, qui s'entête à continuer vers la mort éternelle. Il y a un exemple flagrant, puis qu'on avait mentionné lors du dernier message, c'est Pharaon dans Exode 7. On n'ira pas lire, puis on n'ira pas dans le détail, mais Dieu va envoyer des plaies, des avertissements. Laisse aller mon peuple, repens-toi, laisse aller mon peuple. Il va s'endurcir, s'endurcir. Le verset 13 dit, le cœur de Pharaon s'endurcit, ne l'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Puis la 10e plaie, ça a été la mort des premiers-nés de tout le peuple d'Égypte, de tous ceux qui n'allaient pas se placer sous le sang de l'agneau. Et l'endurcissement de nos cœurs nous amène tout droit vers le jour de l'Éternel, tout droit vers son jugement, tout droit vers la mort éternelle. Donc, si on s'endurcit, le chemin est tracé, c'est vers là qu'on s'en va, et Dieu veut nous sauver de ça. Et peut-être dans vos vies en tant que chrétiens, pour ceux qui avaient confessé le nom du Seigneur Jésus, tu dis, bon, ben moi, j'échappe à la mort éternelle, gloire à Dieu. Mais de s'entêter dans le péché, de s'endurcir notre cœur, de ne pas se repentir des péchés quotidiens ou des fois on va appeler ça les faux plis, mais qui sont des péchés dans lesquels on s'entête et qu'on s'endurcit. Mais qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener la destruction de nos familles, ça amène la destruction de nos couples, ça amène la destruction de nos amitiés, ça amène la destruction de l'Église, de s'endurcir. Ça amène à vivre une vie gaspillée, qui est toujours insatisfaisante parce qu'on n'est pas sur le bon chemin où est-ce que Dieu veut nous amener, où est-ce qu'il veut nous faire goûter sa bénédiction. Et pourquoi est-ce qu'on reviendrait à l'Éternel? Parce que oui, la repentance, on pourrait dire, on peut en comprendre la théorie, mais pourquoi est-ce que je voudrais ce matin dire, Seigneur, je t'abandonne tout, je me repens. Ce que je faisais, où est-ce que je m'en allais, c'était le péché, c'était ma propre volonté, maintenant je veux me tourner vers la tienne. Bien, comme on l'a mentionné tout à l'heure, d'éviter la mort et le jugement éternel de Dieu. Puis ça, si on pourrait dire, c'est éviter l'aspect négatif, mais de réaliser qu'il y a un aspect positif où est-ce que Dieu veut être en relation avec nous, où est-ce qu'il veut déverser toute sa bonté, comme il le mentionne à la fin du verset 13 et 14, où est-ce qu'il veut ramener la bénédiction, au point est-ce qu'on en a tellement qu'on lui en redonne, où est-ce que nos cœurs débordent de joie, où est-ce qu'on peut venir devant lui et l'adorer, et vivre une vie satisfaisante, parce qu'on sait qu'on est drette dans la cible de ce que Dieu veut pour notre vie, être en relation avec lui, de vivre cette vie-là. Et quand on lit le verset 17, le contenu de la prière des sacrificateurs ici, on pourrait dire que Dieu leur propose, va refléter un cœur qui est repentant. Parce que regardez le contenu de leur prière. Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi le peuple, où est leur Dieu? Et ici, on pourrait dire, ce qui préoccupe les gens qui prient ici, c'est pas Seigneur, épargne-nous parce qu'on ne veut pas souffrir ou parce que
sais, on veut que ça revienne comme avant, on veut que ça aille bien, mais c'est Seigneur, pourquoi est-ce que les autres se moqueraient de ton nom? Pourquoi est-ce que tu ne serais pas glorifié parmi les nations? Et là, on voit ici des cœurs qui ont compris le but de Dieu, qui nous a créés, comme on l'a lu ce matin dans Éphésiens, pour célébrer sa gloire. Et moi, quand je lisais ça avant là, et que je trouvais ça plate, mon but, c'est de célébrer la gloire de Dieu. C'est comme un dimanche matin pour l'éternité. Mais non, célébrer la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est vivre une vie qui, dans chaque décision, dans chaque chose que tu fais, tu sais que tu fais la bonne chose pour toi, pour les autres autour, et que Dieu te regarde et il prend plaisir dans ce que tu fais parce que tu fais sa volonté. C'est positif, c'est pas juste, c'est pas plate, c'est pas mort, c'est dynamique, c'est vivant. Puis quand tu le fais, quand tu le vis, là tu sens que ton cœur, que ta vie est satisfaisante, que tu es rempli de la bonne chose. Et le verset 18, plus loin qu'on n'a pas lu, « Mais l'Éternel est ému de jalousie pour son pays, il épargne son peuple. » Quand Dieu voit des cœurs qui se tournent vers lui, qui ont à cœur son nom, à cœur sa gloire, Dieu est ému de jalousie parce que cette relation-là, il la chérit. Cette relation intime qu'il veut avoir avec nous, il ne veut pas la partager avec personne d'autre, et là, il agit. Il épargne son peuple, il déverse sa bénédiction. Et si vous voulez vivre ça dans vos vies, vous n'avez pas le choix de passer par la repentance. Donc, ce matin, je t'invite à choisir la repentance. Oui, pour éviter le pire, mais pour embrasser le meilleur qui est l'Éternel, ton Dieu, le Créateur, celui qui t'aime, qui a donné son Fils pour toi. Et je termine rapidement avec ces moyens, on pourrait dire pratiques, que Dieu donne à son peuple à travers le passage pour vivre la repentance. Bien, on voit au verset 12, il parle de jeûne. C'est marqué plus loin aussi. Excusez, j'ai la bouche sèche un petit peu. Au verset 16, verset 15, publier un jeûne. Le jeûne, c'est quoi? Bien, c'est de se mettre dans un état de faiblesse, de vivre cette faiblesse-là, de dire non à des choses pour se concentrer sur Dieu. Peut-être que vous ne pouvez pas jeûner physiquement pour des raisons de santé. La nourriture, il faut que vous l'en preniez, puis c'est correct, Dieu nous a créés ainsi. Mais peut-être qu'on peut jeûner de d'autres choses que de la nourriture. Dernièrement, en préparation à ce message-là, j'aime beaucoup écouter des films, des émissions, puis j'ai dit, Seigneur, il faut que je me consacre à toi pour ça. Puis, ben, gars, je ne commence pas de nouvelle série Netflix parce que je veux me consacrer à l'étude de ta parole. À ça, je ne veux pas me laisser distraire parce que je veux laisser on pourrait dire, de la place, laisser du silence pour entendre ta voix, pour t'écouter me parler. Donc, le jeûne, oui, va nous amener dans un état de faiblesse, de contrition, mais aussi va nous amener à consacrer du temps tranquille pour l'Éternel. Un jeûne individuel, ici, il y a aussi un jeûne qui est appelé par on pourrait dire, les chefs du peuple à tout le monde. Venez jeûner ensemble, venez consacrer ce temps-là pour l'Éternel. Vous avez tout perdu, là, bien, privez-vous encore pour faire de la place pour Dieu, pour entendre sa voix. Ensuite, il parle d'une convocation solennelle, d'une assemblée sainte. 3 fois, il va dire « assemblée », les vieillards, les enfants, tout le monde. On a besoin aussi de se rassembler ensemble. La repentance prend part, premièrement, personnellement devant Dieu, mais des fois, on a besoin de venir en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu ensemble pour chercher la face de Dieu, s'examiner, voir, on a-tu commis une faute, Seigneur, on veut que tu nous sondes. Qu'on le vive ensemble. Des fois, on est dans la solitude, on est chez nous, puis on a l'impression qu'il y a juste nous qui a besoin de demander pardon à Dieu. Mais finalement, quand tu viens avec tes frères et sœurs, puis que tu as une relation de proximité, puis que tu partages, tu réalises que tu n'es pas tout seul dans ce bateau-là. On a tous besoin de la grâce du Seigneur, on a tous besoin de se repentir au quotidien. Et de cette convocation solennelle-là, de cette réunion sainte-là, le mot « saint » nous rappelle que c'est une réunion à part, dédiée pour quelque chose de spécial, qui est de chercher la face de Dieu pour se repentir. Et quand on vient le dimanche matin au repas du Seigneur, quel beau moment pour examiner nos cœurs, demander au Seigneur de mettre en lumière le péché dans nos vies, se rappeler l'œuvre de Christ, amener nos vies face à cette œuvre-là, que Dieu mette de la lumière dans nos cœurs. Fait que c'est un moment solennel, une convocation sainte à s'examiner en prenant le repas du Seigneur. Je me souviens pas si c'était à l'été 2020, je pense que c'était à l'été 2020, suite à toutes
ce qu'on avait vécu avec la division dans l'Église, tout ça, mais il y avait un dimanche, on s'était dit, on va prendre le temps de demander pardon à Dieu. De demander à Dieu de nous aider à regarder à nous-mêmes, d'entrer en nous-mêmes. Puis je me souviens, ce dimanche-là, on était tous ici, puis j'étais assis quelque part, pas loin de où est-ce que François Boivin était assis en ce moment, puis le Seigneur me mettait clair dans ma tête, tu es orgueilleux. Tu t'es enorgueilli de ce que Dieu a permis ici à l'Église, les belles choses, puis tu penses que toi, puis que ton Église, bien en fait, Dieu dit, mon Église, vous êtes meilleurs que les autres. Puis le Seigneur avait amené là, cette conviction profonde dans mon cœur que j'avais péché contre lui dans cet état d'esprit-là. Puis c'était un moment solennel, une convocation sainte dédiée à cela. Et on aimerait peut-être, soit au mois de novembre, où on n'est pas fixé encore les anciens sur la date exacte, mais on aimerait vous convier à une retraite de prière, un peu dans ce sens-là, mais dans un sens de dire, on prend du temps à part, on met à part du temps devant Dieu pour prier, puis demander au Seigneur qu'il mette en lumière ce qu'il veut mettre en lumière, de s'examiner. On aimerait faire un genre de retraite de prière au Camp Brochet, quelque chose du genre, les détails vont venir, les dates vont venir, mais on a à cœur de faire ça parce que quand on prend du temps dans le silence avec le Seigneur parle. Le Seigneur, il parle toujours. Il veut qu'on réponde, mais il faut se donner du temps, il faut se donner de la place pour l'écouter. Et à la fin, la prière des sacrificateurs, des serviteurs de l'Éternel, comme on a vu tout à l'heure, on peut dire, ah, ça c'est pour les anciens. Ça, c'est pour les pasteurs de l'Église. Ça, cette partie-là, moi, je peux arrêter ma lecture, verset 16, puis j'en finis là avec le texte. Mais le Nouveau Testament nous dit que vous tous et toutes qui avez l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes des sacrificateurs, vous êtes prêtres. 1 Pierre 2,9 nous dit ça, Actes 2, 17, 18. Donc, cette responsabilité-là de prier incombe à tout le monde. Pas seulement, on pourrait dire, aux leaders, aux responsables du groupe, du troupeau, mais à tout le monde, parce que Dieu nous a donné son esprit et il veut qu'on aille devant lui, qu'on répande notre cœur, qu'on aille dans la prière, qu'on implore ses promesses, qu'on lui demande de nous épargner, d'amener sa bénédiction, d'éloigner le jugement, d'intercéder pour les autres aussi dans ce sens-là. Et que le centre de prière, le centre de notre prière n'est pas notre propre confort, mais le nom de Dieu, la gloire de Dieu. Qu'est-ce que toi, Dieu, tu veux faire pour glorifier ton nom dans nos circonstances, dans notre vie? Et ça, ce devoir-là incombe à toute l'Assemblée. Et comme je disais tout à l'heure, le but un peu de ce qu'on veut faire, retraite de prière, tout ça, on peut le voir de deux façons. Ici, dans le texte, les gens sont comme après coup. Ils ont péché, Dieu les avertit, revenez à moi. Mais la repentance, ce n'est pas seulement un remède seulement quand tu t'es blessé ou après coup. La repentance, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien, que tu peux, entre guillemets, utiliser en prévention et que dans ta prière, comme David le dit dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité, amène-moi sur le bon chemin. Regarde si je suis en train de prendre le décor, de m'en aller vers le trou. » Puis de cultiver cette attitude de repentance-là au quotidien, de demander à Dieu de nous éclairer. Donc ça, c'est des moyens, puis des fois, comme j'explique cette nuance-là, parce que des fois, on peut se dire, bien, en ce moment, je n'ai rien demandé pardon. OK, mais va quand même dans ton cœur, demande à Dieu de faire la lumière, d'éclairer. En conclusion, ce matin, cherchons à entendre la voix de Dieu. Derrière ces grands panneaux de signalisation que Dieu place dans nos vies, derrière ces avertissements, afin de ne pas gaspiller ces moments de grâce. Ces moments de grâce qui sont parfois déguisés en sauterelles, qui ne sont pas agréables, qui font mal, qui nous enlèvent. N'endurcissons pas nos cœurs, mais laissons-les être transformés par la repentance. Car Dieu est bon et il nous veut auprès de lui. Revenons à lui de tout notre cœur aujourd'hui et à chaque jour. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te prier pour mes frères et sœurs qui sont ici ce matin et pour tout le monde, Seigneur, qui est ici ce matin parce que la repentance, ça nous concerne tous. Seigneur, je veux te louer parce que tu es bon, parce que tu prends le temps de nous avertir, tu prends le temps de mettre quelque chose sur notre route pour nous bloquer, pour nous réveiller, nous faire lever la tête, nous déstabiliser, nous faire perdre nos points de repère. Et Seigneur, tu le fais par amour,
Et c'est une grâce. Aide-nous à le reconnaître. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont ici ce matin, peut-être qui ne savent pas sur quel pied danser par rapport à ça. Je te prie de par ton esprit à toi. Tu connais leurs circonstances, tu connais leurs luttes. Tu connais, Seigneur, ce qui ne va pas dans leur vie. Tu connais leurs besoins. Tu connais ce qui leur fait mal. Et Seigneur, que tu puisses les rencontrer dans cette repentance, dans ce moment intime avec toi, qu'ils puissent venir à toi, sentir la tristesse du péché, mais ne pas en rester là, et voir à quel point tu les aimes. Que tu les appelles à changer de voie parce que tu les aimes, que tu veux les bénir, que tu veux qu'ils échappent à ton jugement, que tu veux qu'ils embrassent le meilleur qui est toi et ce que tu veux nous offrir. Seigneur Jésus, je te prie pour tous et chacun dans nos vies, aide-nous à être sensibles à ta voix, à t'écouter. Seigneur, mets en lumière dans nos cœurs, dans mon cœur à moi, dans le cœur de tout le monde ici ce matin, mets en lumière ce que tu veux changer. Aide-nous à ne pas nous endurcir à ta voix et à l'écouter, à obéir, à délaisser le péché et à te suivre, Seigneur Jésus. Et gloire te soit rendue à toi, Seigneur Jésus, parce que tu as payé le prix. Le jour de l'Éternel, tu y as fait face. Tu as fait face à la colère et tu l'as soutenu parfaitement pour nous, Seigneur Jésus. Tu n'es pas resté mort, tu as vaincu la mort et tu as ressuscité. Gloire à ton nom. Amen. Bon dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse.